Bonjour, bonsoir, très heureux de vous retrouver pour la principale édition de la soirée. Tout de suite, les titres. L'implication des citoyens dans le domaine de l'assainissement ou la journée d'investissement humain, encore appelée en Wolof 7setal, a été lancée ce matin. Il s'agit d'une initiative du président de la République. Le chef de l'État, par un programme intitulé Jubanti, souhaite sensibiliser les Sénégalais à la propreté. Bassirou Diomaye Faye ne s'est pas limité au discours. La pédagogie, par l'exemple, était au rendez-vous. Les Sénégalais l'ont suivi. Nous ferons le point, bien sûr, dans cette édition. Nous serons également au lycée Blaise Diagne. C'est pour constater une activité civique qui tend vers une disparition certaine. La mise en place d'un groupe d'élèves pour le nettoyage des salles de classe. Qu'est-ce qu'il explique exactement? La parole aux élèves. Vous aurez leur appréciation sur le sujet. L'éducation, justement, sera abordée dans cette édition. Souvenez-vous qu'au terme du Conseil interministériel sur la préparation des examens et concours présidé par le Premier ministre, plusieurs recommandations avaient été retenues. Dans la perspective de leur application, le ministre de l'Éducation nationale a présenté ce matin aux syndicalistes 23 arrêtés et des décisions de nomination. Les détails à suivre, bien sûr. Bien le bonsoir, bienvenue donc dans cette principale édition de la soirée. La journée d'investissement humain a été donc lancée ce matin. Le président de la République était aux commandes à Thiaroye précisément. Une occasion pour le chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, de lancer le programme Jubanti qui vise donc à sensibiliser les Sénégalais sur l'importance de la propreté et de l'adoption de nouveaux comportements, prévenir les inondations et améliorer les pratiques quotidiennes au Sénégal. Les autres objectifs donc de ce programme, les détails avec Mamadou Lamine Fati. Le président Bassirou Diomaye Faye veut habituer les Sénégalais à la culture de la propreté. On a appelé au Jubanti, au redressement. Cela veut dire que nous comptons le faire avec le peuple sénégalais qui reste notre unique allié. Nous avons décidé récemment de lancer des assises pour demander à travers même un vox populi au peuple de nous dire ce qu'il pense de ce qui les regarde. L'assainissement aussi doit être l'affaire de tous. L'hygiène et la propreté doivent être aussi l'affaire de tous. Nous devons l'intérioriser dans nos comportements au quotidien. Éviter de salir et quand nous constatons que c'est sale, de systématiquement penser à nettoyer. Il y va de notre santé, il y va de notre bien-être. Associer les Sénégalais pour s'approprier le concept Jubanti en l'intégrant dans les comportements quotidiens. C'est ce que prône le président Bassirou Diomaye Faye. Continuer à appeler les Sénégalais à ne pas faire de cette journée une journée circonstancielle. C'est un défi permanent. C'est un comportement que nous cherchons à imprimer dans notre ADN collectif. Et nous devons tous, où que nous soyons, nous sentir concernés. Lors de la journée Setal Suñu Réew lancée à Thiaroye, qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre les inondations, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a insisté sur l'impact des comportements. Et le site où nous sommes est symbolique par rapport à l'état dans lequel il est déjà que nous devons montrer pour déterminer notre responsabilité collective dans l'entretien de ces sites-là qui sont quelque peu sensibles au regard de la trajectoire de l'eau et au regard des inondations et de leurs conséquences. À travers ce symbole, nous appelons les Sénégalais partout où qu'ils soient, qu'ils comprennent que tout acte que nous posons dans la vie, quel qu'en soit le domaine, a forcément une répercussion sur le vivre ensemble. Et nous devons toujours nous poser la question de savoir quand nous posons ces actes-là, quand serait-il si tout le monde posait exactement le même acte? On verrait très rapidement la différence dans les conséquences entre celui qui salit et celui qui évite de salir ou celui qui nettoie après avoir sali. Une journée très attendue marquant le premier acte du programme Jubanti visant à anticiper l'hivernage et à encourager les Sénégalais à adopter de nouveaux comportements.
L'appel du président de la République à une journée d'investissement humain a bien été entendu dans certains quartiers de Dakar, à la Médina, où nos équipes se sont rendues. Le maire de la localité était accompagné du sous-préfet de Dakar Plateau, des autorités qui l'ont impulsé, suscitant chez les populations un slogan Médina 7. Ils étaient bien sûr de la partie, suivant les précisions dans ce reportage signé Maria Diallo. Du marché Tilène au stade Iba Mar Diop de Dakar, hommes et femmes de toutes tranches d'âge, avec à la main des pelles, balais et brouettes, sont sortis pour nettoyer la commune de la Médina. Devant le stade Iba Mar Diop, le coordonnateur des Jeux Olympiques 2026 a magnifié l'initiative qu'il compte continuer avec l'ensemble des sportifs pour préparer l'accueil des hôtes des Jeux Olympiques. Féliciter et remercier M. le Président de la République qui a lancé cette idée et qui a appelé les Sénégalais. Il était important pour le comité d'organisation des Jeux Olympiques de la jeunesse d'être là où il doit être. Et là où il doit être, c'est à la Médina. Pourquoi à la Médina? Parce que c'est au stade Iba Mar Diop où la plupart des activités des JOJ se passeront. Alors nous allons continuer. Déjà, M. le maire, très régulièrement, avait appelé à des activités de cette nature. Monsieur le sous-préfet, nous allons continuer, nous allons maintenir, nous allons entretenir, parce qu'il y va de notre propre bien-être et en tout cas des conditions d'accueil de nos hôtes qui viendront en 2026. Le maire de la commune, Bamba Fall, qui a suivi à la lettre le mot d'ordre Setal Suñu Réew du président Bassirou Diomaye Faye, promet de collaborer pour continuer cette initiative. Donc, en ce qui concerne les Jeux Olympiques, la Médina doit être propre, la Médina doit être salubre, la Médina doit être sécurisée. Raison pour laquelle, pour ce prétexte, je suis d'accord avec le sous-préfet qu'on puisse au moins rendre attractive notre commune pour l'intérêt des populations et l'intérêt des jeunes. La population de la Médina n'est pas en reste pour Astou Bamba. Ceci n'est pas la première et ne restera pas la dernière. C'est pas une première pour nous. On a l'habitude d'avoir ces activités avec le maire. Donc l'initiative du président vient juste accompagner une pratique déjà en place. Ce 1er juin est décrété journée nationale de nettoyage par le président de la République. À la Médina, les activités ont démarré dans la matinée, contrairement aux autres quartiers comme Fass, où aucune tâche n'a été notée. Et toujours dans le cadre de cette journée, le sous-préfet de Dakar Plateau a lancé un appel aux jeunes, notamment ceux de Dakar. Dibi Diallo les invite à ne pas salir et à protéger la salubrité dans la capitale, suivant ses précisions. Mais ce qui est important, ce n'est pas aujourd'hui de venir travailler une seule journée, faire du populisme et repartir avec des vieilles habitudes. Ce qui est important, c'est qu'il y ait une introspection, une prise de conscience, un changement de comportement quotidien de tout un chacun, en tout lieu et en tout temps, pour qu'ensemble, nous puissions non seulement rendre notre cadre de vie aujourd'hui adéquat et ensuite le maintenir adéquat et travailler sur un changement de comportement pour que notre cadre de vie puisse demeurer effectivement vraiment salubre et propre. Pour cela donc, nous avons des jeunes, des ASC, c'est l'occasion, on va vers les vacances. Les élèves, les étudiants, on va vers les vacances. Il faut que chacun en fasse du sien pour qu'ensemble, dans une dynamique consensuelle, que nous puissions travailler la main dans la main afin non seulement de relever le défi de la propreté et ensuite de relever le défi de la citoyenneté et du changement de comportement. Je sais que le maire est très proche de ces populations. À chaque fois qu'on parle de guetpissement, il nous dit qu'il faut mettre la pédale douce. Mais moi, le problème que j'ai, je suis allergique à l'occupation anarchique. Je suis allergique à l'encombrement. C'est ça le problème, monsieur le maire. Ce n'est pas parce que je suis contre les jeunes, non. Mais je veux seulement que les jeunes qui vendent puissent vendre en toute sécurité. Les gens qui vivent puissent vivre aussi sans pollution sociale, sans pollution atmosphérique, sans pollution effectivement, comme le dit, sonore. C'est pour cela donc que nous devons travailler dans une dynamique consensuelle pour que tout un chacun en fasse du sien, pour que notre environnement puisse en tout cas rester propre. Jeunes et adultes étaient donc tous aux côtés du chef de l'exécutif régional de Thiès pour marquer cette journée de Sampaté à Kermam Elhadj. Certains points ont été débarrassés de leurs ordures dans le but de mieux faire face donc aux inondations, suivant les précisions avec Isidore Alexandre Sen.
Pour du gouverneur de région, Thiès en croisade contre les ordures qui obstruent le passage des eaux pluviales. Le Dalo de Sampaté dans la commune de Thiès-Est offre un nouveau souffle. Toutes les forces vives de Thiès, tous les acteurs territoriaux de Thiès se sont donné la main, comme l'a voulu et souhaité M. le Président de la République, pour lancer cette initiative. Les organisations de quartier, les mouvements citoyens, mais surtout le génie militaire ont marqué de leur présence. La zone militaire 7, qui est en train d'abattre un travail depuis 7 heures et qui nous a permis déjà de faire plus de 90% de ce que nous avions envisagé pour la journée. Mobilisé nañu fi machines yi ngay gis ñoo ko andi ak camions yi ñu ngi fi depuis 7 heures donc voilà ñu ngi def désensablement bi. Pour rendre pérenne la salubrité des points cruciaux, les maires s'engagent. Je pense qu'avec l'implication de tout le monde, non seulement on devrait être en mesure de mieux gérer l'hivernage, de mieux gérer les inondations, mais au-delà d'impulser une nouvelle culture citoyenne qui nous permettra d'avoir l'un des pays les plus propres au monde. Je travaille dans cette commission nuit et jour pour aboutir à la cérémonie d'aujourd'hui. Vous avez vu que depuis 8 heures déjà, toutes les couches de la société étaient là. L'armée, la gendarmerie, les sapeurs-pompiers, la Sonaged qui a fait un travail extraordinaire, nos services de la FERA, les associations de jeunes, les ASC, l'ASC Sampaté et autres, les Badjenougor, les délégués de quartier. Tout le monde, les services de la mairie, tout le monde était là. Avant Sampaté, Oumar Mamadou Baldé et ses services avaient déjà fait une descente à Kermam El-Hadj. Le constat est amer. Kermam El-Hadj, vraiment, vous auriez eu mal en tant que citoyen et en tant que patriote. Un canal de 1300 mètres destiné à évacuer toutes les eaux de Thiès et à mettre les populations hors difficultés liées aux inondations. Ce canal est rempli d'ordures et c'est le fait des populations. Ce 1er juin marque le top départ d'une série d'actions pour amoindrir les affres des inondations. Ngent et d'autres points devront prochainement recevoir leur coup de balai. De Thiès, nous nous rendons à Kaolack où les populations sont sorties massivement pour répondre donc à l'appel du président de la République à une journée d'investissement humain. Constat fait par le secrétaire d'État à la culture et aux industries créatives. Bakary Sarr y a naturellement pris part. Selon lui, la pérennisation de ces activités peut réduire les risques d'inondation dans les régions comme Kaolack. Ces propos recueillis par Sékou Diallo. Cette tournée avec une grande satisfaction. Le message de Monsieur le Président de la République a été bien entendu par les populations. Et cela s'est traduit sur le terrain. Partout où nous sommes allés, les populations sont sorties, les populations se sont appropriées le message. C'est devenu une affaire de population, de citoyens. Nous sommes aujourd'hui confrontés, de par le monde, de par l'espace, à la question de la gestion de l'environnement partout. C'est heureux donc que cet appel de Monsieur le Président de la République arrive maintenant, pendant que tout le pays s'apprête à entrer dans l'hivernage. Cela permettra, il me semble, d'après ce que nous avons vu sur le terrain, de régler beaucoup de problèmes qui risquaient probablement de se reprendre, de se reproduire par rapport aux années passées. Nous avons espoir que tout le travail que les populations ont fait sur le terrain aujourd'hui et qui va continuer chaque mois, que ce travail permettra de régler un certain nombre de problèmes sur la menace de l'environnement et la menace des inondations. Et puis à Linguère, c'est le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens qui a donc présidé la journée. El Malick Ndiaye invite donc les populations de Linguère à investir périodiquement dans l'assainissement. Il était donc en compagnie du gouverneur de la région, Ndeye Nguinar Mbodja. Suivant ces précisions, les précisions donc du ministre des Transports terrestres et aériens, également de l'infrastructure. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye nous a demandé de sensibiliser davantage les populations à bien gérer les déchets ménagers. Aujourd'hui, nous avons très bien nettoyé pratiquement
les régions, au niveau de toutes les régions, de tous les départements, de toutes les communes, de tous les villages. J'ai reçu même des images de villages qui sont très loin, où les gens sont en train de nettoyer autour d'eux. Mais il y a la Tabaski qui sera célébrée dans quelques semaines. Nous savons tous que le lendemain de la Tabaski, c'est les déchets partout. Les restes sont mis dans les canaux, dans les zones d'eau, entre autres. Et ça va nous ramener au niveau zéro. Et en fin de compte, nous allons être confrontés à un problème d'évacuation des eaux de pluie. Et à partir de ce moment, les populations vont encore souffrir de ces inondations-là. Donc nous invitons les populations à gérer de manière très responsable les déchets. Ne serait-ce que pour aider tous ces volontaires-là qui sont sur le terrain tous les jours en train de nettoyer, en train de s'occuper de notre cadre de vie, à savoir la Sonagette, le FERA, l'armée, le service d'hygiène, la police, la gendarmerie, les populations de façon globale. Donc je pense qu'il est de notre responsabilité de bien gérer la voie publique, de bien gérer les espaces publics pour un cadre de vie agréable. Et puis dans le même chapitre, beaucoup pourraient se sentir nostalgiques après ce rappel. Des enseignants d'alors avaient trouvé une bonne formule pour inculquer le civisme et la solidarité aux élèves en mettant en place des groupes pour nettoyer les salles de classe. Une stratégie qui tend aujourd'hui vers une disparition certaine dans les établissements scolaires puisque cette activité de nettoyage est aujourd'hui prise en charge par d'autres. Khadija Ndadjouf s'est rendu donc au lycée Blaise Diagne et a interrogé des élèves sur le sujet. Suivons son reportage. Ben groupe là buy servir dara si habitude yi ñoy am classe et tout. Bon, depuis que ma nek fi mom musul am. Au lycée Blaise Diagne, les élèves sont à fond dans leurs activités culturelles ou FOSCO. Ici, le nettoyage des classes n'est plus de la responsabilité des apprenants, une pratique révolue. Non, ça se passe plus comme ça parce que maintenant, peut-être au niveau des primaires, il y a toujours ce concept, mais au niveau des collèges, il y a des femmes de ménage. Des fois, peut-être une fois ou deux fois dans l'année, on organise des journées cétales au niveau du gouvernement scolaire pour balayer la cour, nettoyer les salles et tout. La dernière fois qu'elle a participé à un groupe de balayage, c'était à l'école primaire. Mariam Fall revient sur la manière dont le nettoyage des classes se faisait auparavant. Pour moi, ma dernière fois que je faisais ça, c'était en classe de CM2, à Caserne Samuel Diédial. Et je pensais que ça nous forgeait dans beaucoup de choses. Puis, par exemple, le fait d'être propre. Tu ne pourras pas venir en retard. Du coup, avant 7h30, tu viens en classe, tu balayes et tout. Cette pratique disparaît, mais les élèves n'oublient pas les valeurs qu'elle leur inculquait, une ambiance de partage et de solidarité qui leur manque toujours. L'esprit de partage, de développement. En plus, ça apprenait aussi le civisme, ouais, parce que ça a développé les mentalités, au fait. Tu te dis que même si une autre personne fait ça, salit la cour, moi je vais me responsabiliser et nettoyer pour que ça devienne propre, vu que c'est notre environnement à tous. Le nettoyage des salles de classe est aujourd'hui pris en charge par l'administration. Il n'y a plus de groupe de balayage constitué d'élèves pour assurer la propreté de leur environnement scolaire. Et nous restons dans le secteur de l'éducation, dans la perspective de la mise en œuvre des recommandations issues du Conseil interministériel sur la préparation des examens et concours de l'année scolaire 2023-2024. Le ministre de l'Éducation nationale a rencontré les secrétaires généraux des syndicats du G7, des acteurs de l'éducation à qui Moustapha Guirassy a présenté 23 arrêtés et des décisions de nomination qui vont impacter près de 4030 enseignants. Les détails avec la tutelle, le ministre, bien sûr, Moustapha Guirassy, que nous suivons. Les enseignants seront soulagés par ces décisions-là qui ont été prises. Et c'est du concret parce qu'ils ont attendu depuis longtemps et il fallait très vite mettre sur la table du concret. C'était une attente, encore une fois, qui était extrêmement forte. Mais ce qui me fait encore plus plaisir
l'issue donc de cette rencontre-là que j'ai eue avec ces syndicats, c'est la décision que nous avons prise ensemble d'organiser un séminaire sur 2 ou 3 jours pour justement ensemble co-construire des réponses idoines, adéquates face à certaines difficultés qui sont récurrentes et qui sont sur la table de plusieurs ministres et qui sont sur ma table aussi depuis fort longtemps. Ensemble, nous allons trouver donc les bonnes solutions pour avancer et surtout une décision qui est fortement attendue et qui est en rapport avec les décisionnaires, la question des décisionnaires. C'est un sujet très très complexe et le ministère de l'Éducation nationale, seul avec ses collaborateurs, ne serait pas en mesure de résoudre donc ce problème. Il nous faut absolument l'accompagnement des syndicats et qui sont bien outillés, qui ont l'expérience et qui ont même parfois des solutions à proposer au gouvernement, donc à l'État du Sénégal, pour faire avancer les choses. Pendant ce temps, le syndicat national des personnels de l'enseignement supérieur était donc à Ziguinchor pour y installer sa section du CROUS, un syndicat qui a donc été créé en 2022 et qui s'engage pour une amélioration des conditions de travail de ses collaborateurs, une bonne retraite pour ces derniers, la généralisation de l'indemnité et la fidélisation en CDI des travailleurs des universités. De leur côté, les autorités du CROUS invitent cette nouvelle organisation syndicale à privilégier la concertation pour la résolution des problèmes à Ziguinchor, à Sanba. Le syndicat national des personnels de l'enseignement supérieur a installé sa section à l'université Assane Seck de Ziguinchor. Cette nouvelle organisation syndicale se concentrera sur 3 points essentiels. La retraite, l'indemnité de logement, la généralisation de l'indemnité de logement, mais aussi la fidélisation en CDI de nos camarades qui sont dans les universités depuis plus de 10 ans, voire même 20 ans. Mais heureusement, en 15 mois d'existence, il y a eu énormément de choses que le SYNAPES a eu donc à mettre donc sur la table. Ibrahima Touré, qui prend la tête de la section SYNAPES à l'université Assane Seck de Ziguinchor, s'est engagé à améliorer les conditions de vie des employés de l'institution. De par cette amélioration, nous allons travailler en parfaite collaboration avec l'administration, parce que le dialogue social aussi c'est important dans la vie syndicale. Nous allons travailler avec l'ensemble des syndicats qu'on a trouvés au sein de cette entité, parce que là on a 4 syndicats qui se sont constitués en collège de délégués syndicaux. Donc nous allons rejoindre le collège de délégués afin de défendre les intérêts des travailleurs. Lors de la cérémonie d'installation, Omar Ning, représentant du directeur du CROUS, a encouragé le nouveau syndicat à collaborer avec les autres organisations syndicales. Il a souligné l'importance du dialogue et de la concertation pour résoudre les problèmes. Parce que comme vous le savez, le syndicat, c'est la revendication des conditions de travail du personnel du CROUS. Je pense qu'ils sont conscients de cela, à l'instar des syndicats qui existaient. Je pense qu'ils l'ont compris et ils vont suivre le pas de leurs anciens. Le SYNAPES, affilié à la CNTS, a joué un rôle clé lors des récentes élections générales de représentativité syndicale. Chers pèlerins au lieu saint de l'islam, cette information vous concerne. Les autorités saoudiennes n'accepteront aucun surplus de bagages. Et ceux parmi vous qui n'auront pas les documents nécessaires en bonne et due forme risquent d'être confrontés à des difficultés. C'est une mise en garde de la ministre des Affaires étrangères. Elle était avec son homologue des transports aériens pour assister les pèlerins. Les ministres affirment avoir l'intention de respecter tous leurs engagements. Suivons les précisions avec Muntaga Khan dans ce compte rendu. Que les voyageurs qui se rendent à la Mecque ou qui s'y trouvent se les tiennent pour dit. Les autorités saoudiennes n'accepteront pas plus de 15 kg de bagages. Tout pèlerin n'étant pas en règle risque des représailles. Vous qui êtes encore en Arabie Saoudite, sachez que les autorités saoudiennes n'accepteront pas plus de 15 kg de bagages. Et ils exigent un document de pèlerin en bonne et due forme. Celui qui passe outre ces mesures en découdra avec elle. Les autorités sénégalaises disent avoir comme principal objectif le retour des pèlerins sans aucun retard de vol.
Prendre les dispositions idoines pour aller en paix, faire le pèlerinage dans de bonnes conditions, c'est important. Mais revenir sain et sauf et à temps, sans aucun retard, est encore plus important. C'est en ce moment seulement qu'on pourra évaluer la réussite ou non de notre ambition de faire un pèlerinage zéro couac. Les membres de la délégation au pèlerinage sont sommés d'être condescendants vis-à-vis des pèlerins. Soyez très attentionnés et condescendants vis-à-vis des pèlerins, car ceux-ci ont dépensé beaucoup d'argent et consenti des efforts pour faire le pèlerinage. Il ne faut pas leur causer de problèmes. Le troisième vol, qui devait quitter Diass vers 10h, n'a finalement pas pu décoller. Les pèlerins attendent d'être édifiés par la compagnie Air Sénégal de la date de leur décollage. Mountaga Kane, pendant ce temps, les populations de Keur Ismaël demandent le rattachement de leur localité à Mbirkilane, un village qui faisait jadis partie de la dite commune avant donc d'être découpé et rattaché à celle de Diamal. Un découpage motivé uniquement par des raisons politiques, c'est bien sûr selon ces populations. Ils ont elles ont tenu bien sûr un point de presse pour interpeller les autorités et dénoncer par la même occasion l'accaparement de leurs terres. Des détails dans ce reportage au compte rendu signé Aboubacar Falpopa. Keur Ismaïla est situé dans le département de Mbirkilane. Les populations sont montées au créneau pour fustiger le découpage qui a fait basculer leur localité dans la commune de Diamal. Un découpage motivé selon elle par uniquement des raisons politiques. C'est du temps du régime de Abdoulaye Wade et c'était pour des raisons politiques. On lui avait promis que s'il détachait Keur Ismaïla de Mbirkilane, il allait gagner la commune. Sur le régime du président Macky Sall, nous avons entrepris plusieurs démarches, mais rien n'y fait. Maintenant, nous ne voulons plus de promesses, mais du concret. Les populations demandent que leur localité soit rattachée à nouveau à la commune de Mbirkilane et l'arrêt définitif du bradage de leurs terres. Depuis ay années, Pendant toutes ces années, nous en avons souffert. Mais avec le nouveau régime qui fait du Jubanti son credo, nous avons de l'espoir. Nous exigeons également l'arrêt du bradage de nos terres. Les populations disent espérer une solution de la part des autorités qui ont appelé à Jubanti. Élément signé donc Boubacar Falpop. C'est la fin de ce rendez-vous avec l'information. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée, excellente suite des programmes sur la télévision d'ici et d'ailleurs. Et surtout, prenez bien soin de vous.